Bienvenue sur ma chaîne YouTube astrobeach.fr. Je m'appelle Maud, je suis astrologue et experte Feng Shui. Et aujourd'hui, je te livre toutes les prévisions 2026 pour toi, cher Bélier. Et tu l'auras remarqué, un signe, un look. En astrologie chinoise, 2026 sera l'année du cheval de feu. En numérologie, ce sera une année 1. Une année de renouveau, de leadership, et ça, c'est tellement ta vibe. Et les astres le confirment, tu vas vibrer avec l'année. Tu auras toutefois des challenges comme nous tous, mais ça ne te fait pas peur. Alors, prête? En janvier 2026 s'ouvre sur les énergies du Verseau qui est en sextile avec ton signe. Le sextile, c'est un lien d'aide, d'harmonie qui te donne de l'énergie. Ces vibes de révolution vont t'accompagner par rapport à tes envies de changement et de positionnement en 2026. Donc c'est quelque chose qui va te porter dès le début de l'année. On te demande de prendre une part active dès janvier dans ton changement et dans le changement collectif. Pour toi, 2026, c'est l'année du renouveau où tu ancres tous ces changements intérieurs que tu as vécus en 2025. 2025 a pu être une année assez lourde pour toi, beaucoup d'introspection, beaucoup d'intériorité, l'impression que les choses n'avancent pas. Ce n'était pas une année productive et ça, c'est pas forcément des énergies que tu aimes. Mais là, 2026 va t'ouvrir les bras pour l'action. En effet, 2026 ne demande qu'une chose, que tu prennes ta place de leader, de pionnier. Vraiment, que tu proposes de nouvelles façons de fonctionner, de nouveaux projets, que tu embarques les autres avec toi sur de nouveaux terrains en faisant preuve d'audace et ça, tu sais très bien faire. Pluton, qui est rentré dans le Verseau fin 2024, a remué l'ancien. Allez, ciao papy. Pluton a montré ce qui ne fonctionne plus et a ouvert la voie à des énergies comme les tiennes, le renouveau et le courage d'entreprendre. Pluton t'a personnellement montré en 2025 les domaines de ta vie dans lesquels tu n'étais pas dans ton leadership, dans ton désir d'expérimentation, dans ta force d'initiation et dans ta vérité. Mais 2026 est une année qui va t'aider à ancrer ces changements et à t'aligner. En effet, il y a une conjonction entre Neptune, la planète de tes idéaux, de ta spiritualité, de ta relation au plan divin, et Saturne, qui correspond à ta structure intérieure, à ta discipline, reviennent dans ton signe le Bélier à partir de la fin janvier. En 2025, tu as déjà goûté à cette énergie et ça a dû te plaire. Mais encore une fois, c'était dans une ambiance plutôt passive. Alors qu'en 2026, on revient dans une énergie d'action, d'innovation. Neptune revient en Bélier le 26 janvier et Saturne le 14 février. Cher Bélier, tu es décrite comme un signe très physique, pas du tout spirituel et premier deuil, mais ce n'est pas du tout le cas. Tu es un signe très instinctif et en cela, tu es très relié à tes tripes, à ce que tu ressens et non à ton mental qui peut brouiller la connexion avec les plans supérieurs. Tu es donc cette année appelé à suivre ce que tu vas ressentir. Cette conjonction t'apporte donc beaucoup de spiritualité et d'organisation dans tes actions. Donc, vas-y, tu es guidé. À partir de mi-février, c'est le moment idéal pour toi pour mettre en action de nouveaux projets, pour prendre des risques par rapport à cette idée ou cette nouvelle expérience qui te tienne à cœur. À prendre une place de leader dans un groupe pour faire avancer les choses. Uranus, la planète des grands changements, des grands bouleversements, sera dans les taureaux jusqu'au 24 avril. Il sera donc neutre pour toi, il ne va pas beaucoup t'impacter. En tout cas, il ne crée pas de tension. Sers-toi de cette période pour bien définir tes projets et peaufiner les détails, puisque le taureau est un signe de persévérance, de consolidation qui prend le temps avant d'agir, et cette énergie, elle ne t'est pas forcément très agréable ni familière, mais elle est toutefois utile. Donc utilise ce placement à ton avantage avant que l'énergie de feu soit pleine balle. Car en effet, après Uranus passe en Gémeaux, et là tout s'accélère. Les Gémeaux, c'est le signe de la rapidité et où on aime expérimenter, tester, foncer, ça marche pas, c'est pas grave, on recommence. Ça, c'est une énergie que tu kiffes. Le placement d'Uranus dans les Gémeaux va durer 7 ans environ. Ce qui va être important pour toi, ça va être de ne pas aller trop vite. Expérimenter, tester, oui, mais attention à ne pas te prendre trop de murs et à ne pas te décourager. En effet, tu aurais déjà tendance naturellement en tant que bélier à foncer, donc prends le temps de respirer et d'évaluer.
les tenants et les aboutissements avant de te lancer à partir de fin avril. Uranus en Gémeaux, tu vas aimer parce qu'il va également te pousser à plus sociabiliser, à rencontrer de nouvelles personnes, à échanger, à créer du lien. Un autre placement qui va te booster à partir du 30 juin, c'est Jupiter qui change de signe. Jusqu'au 30 juin, Jupiter, la planète qui te parle de comment tu prends ta place dans le social, est en Cancer. Et là, il est carrément en carré avec ton signe, c'est-à-dire qu'il y a une tension entre les thèmes du Cancer, qu'on va voir tout de suite, et ton énergie de Bélier. En effet, en Cancer, l'énergie est tournée vers l'histoire, vers la famille, vers le passé. Et ça peut être pesant pour toi qui va de l'avant. Ce n'est pas du tout ta vibe pour toi qui a comme fonction d'ouvrir de nouveaux sentiers. Donc sers-toi de ce placement à ton avantage pour faire du tri entre les bons souvenirs et les relations avec les proches qui te soutiennent, et de l'autre côté, les attachements au passé et les relations familiales qui te freinent. Surtout que Jupiter dans le Cancer va être rétrograde jusqu'au 11 mars, donc il va venir nous chatouiller sur ces thèmes. Ça t'appelle à lâcher les schémas familiaux qu'on t'a refourgués comme des fardeaux. Et ça, en tant que Bélier, t'as tout à fait la capacité à le faire. À partir du 30 juin, Jupiter rentre en Lion et ça te donne une fucking énergie. En effet, le Lion est un signe qui est en trigone avec le tien. Le trigone, c'est un lien d'aide plus à 2000%. Donc du coup, tu vas être boosté à partir du 30 juin. Retiens bien cette date. Le lion, tu n'adhères pas à son côté extravagant et dramatique, toi qui aimes la simplicité et l'efficacité. Mais cette énergie de leadership, d'audace et de courage qu'a le lion, ça te porte. Ce placement va te pousser à plus d'extraversion, plus de leadership, à oser prendre ta place, à aller vers tes passions avec énergie, à oser également te mettre en avant, à briller, à porter ta voix par rapport à ce qui te tient à cœur. Et également, si besoin, à être plus sûr de toi. Clairement, 2026, pour toi, c'est l'année où prendre ta place de leader. Tu pourras compter le nombre de fois où je te l'aurais dit dans cette vidéo et c'est voulu. En cette période de grands changements, coucou Pluton dans le Verseau pour 1 an et encore pour 19 ans, et d'informations surabondantes, coucou Uranus en Gémeaux pour 7 ans, on a besoin de personnes comme toi qui savent écouter leur instinct, leur vérité intérieure et qui ont le courage et l'énergie de la nouveauté. Attention toutefois à l'ego avec ce placement. En effet, Jupiter en Lion, c'est l'inflammation de l'ego pour tous les signes et encore plus pour les signes de feu. Fais attention à rester à égalité avec les autres, à ne te sentir ni inférieur ni supérieur. Attention à l'autoritarisme ou à l'individualisme exacerbé. En résumé, intègre les autres dans tes projets et informe-les. Rappelle-toi, être un leader, c'est être au service des autres et d'un projet. C'est comme ça qu'on gagne leur respect et l'envie d'être suivi, et pas l'inverse. Attention également à ne pas aller trop vite, à ne pas t'épuiser. Tu auras le vent dans le dos en 2026, donc attention à bien tenir la barre de ton bateau. Lance-toi dans tes projets, oui, mais de façon mesurée et réfléchie. Et n'hésite pas à te faire aider si tu sens que tu as besoin d'aide pour l'organisation, parce que tu sais qu'en tant que Bélier, ton talon d'Achille, c'est d'aller trop vite. Mais ces précautions mises à part, Jupiter en Lion est un super placement pour toi qui durera jusqu'à mi-juin 2027, donc surfe dessus. Un autre placement qui va te booster à partir de l'été, c'est le changement d'axe des nœuds lunaires. Un rappel de ce que sont les nœuds lunaires d'un point de vue astrologique. Le nœud nord correspond à notre destinée collective, ce vers quoi on doit aller en termes d'énergie, de qualité du signe, pour faire évoluer notre âme, évoluer notre parcours et également faire évoluer collectivement l'humanité. Et le nœud sud correspond au défaut du signe dans lequel il se trouve et à l'énergie qu'on doit quitter pour aller vers plus d'expansion. L'axe des nœuds lunaires est depuis le 11 janvier 2025 et jusqu'au 27 juillet 2026 en Poisson pour le nœud nord et en Vierge pour le nœud sud. On est donc appelé depuis plus d'1 an et jusqu'au 27 juillet à travailler la compassion, l'empathie, le fait d'arrêter les souffrances et d'aller vers plus d'humanité, de solidarité et plus d'esprit de communion et de lâcher le perfectionnisme, de lâcher le contrôle et de lâcher la suranalyse et le jugement de soi et des autres. À partir du 27 juillet 2026 jusqu'au 27 mars 2028, l'axe des nœuds lunaires va être pour le nœud nord, notre expansion en Verseau, et le nœud sud, ce que l'on doit quitter en Lion. Avec un nœud nord en Verseau,
Tu vas être poussé en tant que bélier à plus de liberté, de vérité, d'authenticité, d'originalité, de contribution active à une vie plus libre pour toi et pour les autres, pour le collectif, à plus de solidarité, plus de projets qui portent le monde vers un mieux-être ensemble et également au fait d'expérimenter de nouvelles façons de vivre. Avec le nœud sud en Lion, on va te demander de te mettre en avant, d'oser briller, d'oser parler, d'oser prendre une place publique et en même temps de le faire en lâchant le mauvais ego, en lâchant l'individualisme exacerbé et en lâchant le côté parfois un peu dramatique du moi de l'énergie du lion. Donc, comme tu peux le voir, l'axe des nœuds lunaires va venir renforcer l'énergie de Jupiter en Lion et ces énergies, elles te portent. Cher Bélier, tu fais vraiment partie des signes en 2026 qui auront le vent dans le dos. En résumé, cher Bélier, ton année 2026 sera donc une année de renouveau, de nouveau départ, où tu prends une part proactive dans les changements collectifs. Tu acceptes d'être un phare pour autrui. Le challenge pour toi sera de ne pas aller trop vite, de prendre en compte les autres, leur singularité, leurs besoins et leurs envies. Et si tu as besoin d'aide pour naviguer cette année, j'ai 4 outils pour toi. Le premier, c'est l'atelier Prépare 2026 comme une Astro Badass qui aura lieu le 6 décembre 2025, mais qui sera également disponible en replay. Deuxièmement, le guide astro qui t'accompagne toute l'année où tu retrouves de l'astrologie chinoise, de la numérologie, de l'astrologie bien sûr, avec toutes les dates des transits détaillé mois par mois, interpréter l'interprétation globale du mois par mois, des questions introspectives, c'est vraiment le guide qui te permet de surfer sur l'année, date par date. Troisièmement, les séances individuelles, bien sûr, qui continuent avec moi, où tu peux voir en détail l'énergie et la vibe de ton alchimie astro personnelle, que ce soit d'un point de vue de ta carte natale ou bien sûr de l'année 2026. Et enfin, quatrièmement, les vidéos comme celle-ci que tu retrouves sur YouTube, mais également sur mon compte Instagram du contenu qui te permettent d'avancer dans l'année et dans ta vie grâce à l'astrologie. Je te souhaite une très belle année, cher Bélier, et qu'elle soit portée par plein de beaux nouveaux projets.